Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, c'est votre frère, l'adorateur Paul Bakenda. Et là, nous voulons passer des moments dans la présence de Dieu. Des moments agréables, des moments inoubliables, des moments qui peuvent impacter la vie d'une personne, des moments qui peuvent changer la vie d'une personne, des moments qui peuvent faire en sorte que les noms du monde deviennent les oui de Dieu. Et les moments qui peuvent faire en sorte que les oui des hommes deviennent les noms de Dieu. Les moments qui peuvent influencer la vie d'une personne. Alors je crois bien que Dieu sera en train de bénir, Dieu sera en train d'élever, Dieu sera en train de résoudre des problèmes. Parce que nous savons et nous croyons fermement que sa présence est au milieu de nous. Et là où est la présence de Dieu, il y a toujours une solution. Là où est la présence de Dieu, il y a toujours des manifestations, de délivrance et de beaucoup de choses. C'est ainsi que je serai en train de te demander de t'activer maintenant et de t'approcher de cette grâce et de t'approcher encore de cette grâce au poussano, parce que la femme qui avait la maladie de perte de sang, il n'y avait pas une personne qui lui avait dit de s'approcher, mais elle-même, sachant son problème, sachant ses difficultés, sachant qu'elle avait une maladie forte, elle était en train de s'approcher. Elle était en train de s'approcher. Elle était en train de s'approcher par la foi, bien sûr. Elle se disait en elle-même, si je touche seulement sa robe, je serai guéri. Et en ce moment, toi, la personne qui est devant la télé, toi, la personne qui est en train de nous suivre, ton miracle dépend de ta disponibilité. Ton miracle dépend de tes déclarations. Ton miracle dépend de ta façon de voir les choses aujourd'hui. Si tu te décides par la foi, si tu dis aujourd'hui, comme j'ai écouté, comme j'ai vu cette vidéo, ma vie va changer, tu verras ta vie changer au nom de Jésus. Ta foi, c'est ta clé. Ta foi, c'est ta clé. C'est lui qui a la foi, il a la clé de sa bénédiction. C'est lui qui a la foi, il a la clé. Alors restez branchés, nous sommes avec vous. Yahweh, Zambe nangai, Topusani, Libosona, yo ya ya. Pona koyemba mosantu yo jali onde mwana na mpate ofandi na ngwende yo mikabambeka ya motu ya pona ngai Yahweh Zualokumu oyebongi na yo. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. Ce n'est pas toi qui as cherché Jésus. Ce n'est pas toi qui as imposé à Dieu de mourir pour toi. Ce n'est pas toi qui as dit à Dieu de te dire viens vers moi. Ce n'est pas toi qui as demandé à Jésus de se donner, de se sacrifier sur la croix. Mais là où il était, la Bible dit, il y avait eu une réunion dans le ciel, cherchant une personne qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et parmi les anges, parmi les archanges, parmi les 24 vieillards, parmi les 4 êtres qui vivent, personne n'était trouvé digne. Personne n'avait cette volonté de mourir. La Bible nous dit ceci. Et Jean entendit une voix qui est en train de lui dire, Jean ne pleure plus. Voici l'agneau de Dieu. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici celui qui est digne, le fils de Dieu. C'est lui qui était Dieu. C'est lui qui était l'enfant seul et unique de Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Tu as raison de croire. Tu as raison de croire. Tu n'as pas raison de perdre espoir. Je suis venu te dire aujourd'hui, ta foi c'est ton adoration. Laisse-moi te dire, on est au moment où les vrais adorateurs doivent adorer les dieux en esprit et en vérité. Et laisse-moi te dire, l'époux ne viendra que pour les adorateurs. L'époux ne viendra que pour les adorateurs. Parce que, dans le langue moussous, je vais dire quoi? La femme c'est un être qui adore. Moi si azai kelam oya kelami pona ko sanjola ka mobali na ye.
Parce que la femme, hein, même si son mari est pauvre, mais quand sa femme amène son mari dans sa famille, la femme, elle est là pour donner une bonne image de son homme. La femme sera toujours en train de dire, non, j'ai confiance à cet homme. Non, j'ai un bon homme. Non, et j'ai un mari capable. Même si on dit que la femme, son mari n'est pas à mesure, mais la femme sera toujours en train de dire que mon bali nanga koka. Cela veut dire, la femme, hein, Aza image ya église où ils ont adoré Jésus. La femme, c'est l'image de l'église qui adore son époux. Et au moment où l'homme sera en train d'écouter les paroles de sa femme, au moment où l'homme sera en train d'écouter ces choses que sa femme sera en train de dire, c'est que mon papa, la manière dont ta femme nous parlait de toi, on croyait que tu as des millions, on croyait que tu es un homme spécial, mais en te voyant comme ça, on trouve que tu n'es pas comme ça, on trouve que tu es moindre, mais ta femme insistait beaucoup. Laisse-moi te dire, c'est parce que la femme ne voyait pas l'extérieur de son homme, mais la femme voyait l'intérieur de son homme. Alors l'adorateur, c'est celui qui ne voit pas avec ses yeux physiques. L'adorateur, c'est celui qui peut voir à l'intérieur. C'est pour cela que Jésus pouvait demander à ses disciples, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Il disait, l'autre personne disait que tu es marabout, d'autres personnes disaient que tu es magicien, et il leur demandait, alors vous, qui suis-je pour vous? Et Pierre pouvait dire, tu es le Messie. Et c'est comme ça que Jésus pouvait lui dire, hein, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui t'a révélé ces choses. Parce que l'adorateur, c'est celui qui est animé par l'Esprit de Dieu. Qui est celui qui peut être stérile et qui est celui qui peut être célibataire mais qui peut adorer le Dieu qui donne le mariage? Qui est celui qui peut être pauvre mais qui adore le Dieu qui donne la richesse? C'est seulement un adorateur. C'est ainsi, j'aime toujours dire, l'adoration est une révélation. Celui qui n'est pas révélé ne peut pas adorer. Alors aujourd'hui, je viens te dire que ta foi, c'est ton adoration. Pourquoi je dis ça? La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais d'où viennent ces choses que nous espérons? Quelle est la source de ces choses que nous espérons? Est-ce que nous demandons une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ces choses-là qu'on ne voit pas, mais qui se laissent démontrer par la foi. C'est quoi la source de ces choses? Cela veut dire, il y a une personne en qui nous mettrons notre espoir. Il y a une personne en qui nous espérons. Et puis nous nous disons, même si je ne vois pas, mais cette personne, comme mes yeux sont fixés vers lui, je peux voir les choses que j'espère. C'est ainsi, je te dis que la foi, c'est une adoration. La foi, c'est une adoration. La foi, c'est un attachement. Un papa peut sortir le matin sans rien laisser. Mais les enfants qui sont attachés à leur père, ils se disent toujours que j'ai fait parce que mon père n'est pas encore là. J'ai fait parce que papa n'est pas là. Mais quand papa sera là, je vais manger. C'est ça l'église, c'est ça l'attitude de l'église. Beaucoup de gens éloignent, écartent leurs miracles par manque de la foi. Beaucoup de gens ne reçoivent rien de la part de Dieu par manque de la foi. Qui va me contredire? Si la femme n'avait pas la foi, la femme n'allait pas être guérie. Ton miracle ne dépend pas de la puissance de ton pasteur, ne dépend pas de ma puissance, mais ton miracle dépend de ta foi. Laisse-moi te dire, la force d'un adorateur, c'est sa foi. La force d'un enfant de Dieu, c'est sa foi. La force de l'église, c'est la foi. La force de l'église, c'est la foi. Parce que qui peut adorer un Dieu qui n'a jamais vu? Qu'est-ce qui peut pousser à un homme qui n'a jamais vu Dieu de l'adorer? Si ce n'est que la foi en ces dieux-là. Aujourd'hui, les gens adorent des hommes, ils adorent des présidents, ils adorent des mon préso, parce qu'ils peuvent voir l'argent que le président possède. Ils peuvent voir les choses, les biens que ces gens-là possèdent. Et ils se disent, ceux qui n'ont Gumba Melier, ceux qui n'ont Sanjolier, ceux qui n'ont Commissaire, Akopé Sangayango, mais qui a déjà vu Dieu.
déjà qui est dans la banque en Zambie pour moi wana. Non, avec nos yeux, nous ne voyons rien. Mais avec l'esprit, nous voyons et nous déclarons que Atasoka Simbitelelo, Lobieko Simba. Lobieko Simba. Lobieko Simba. Lobieko Simba. Non, laisse-moi te dire Lobieko Simba. Laisse-moi te dire Lobieko Simba. Moi, j'aime toujours dire aux gens, l'air n'est plus pour pleurer. L'air n'est plus pour pleurer. Mais l'air est venu où on doit toucher le cœur de Dieu. Où on doit créer la confiance dans le cœur de Dieu. Zamba tout aratolo alobaka ete, j'ai des gens sur terre. J'ai des gens sur terre. J'ai des gens sur terre. Nous sommes dans Jean 11, verset 40. Nous allons lire Jean 11, verset 40. Parce qu'on ne peut pas avancer comme ça sans pour autant lire les Écritures. C'est toujours bien de lire. Le verset 40, le verset 40. Sois toujours connecté. Ouais, tu peux lire pour nous. Je lis la parole du Seigneur. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Continuez jusqu'à 41. Ôtez-nous donc la prière. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ôtez-nous donc la pierre. Mais avant ça, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, dans l'adoration, il y a la gloire de Dieu qui descend. Amen. Dans l'adoration, il y a la gloire de Dieu qui descend. Mais ici, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais t'expliquer, je vais te dire, je vais juste te laisser comprendre qu'une personne qui n'a pas la foi ne peut pas être un adorateur. Amen. Une personne sans foi ne peut pas être un adorateur. Parce que l'adoration, la foi veut seulement montrer que Dieu est capable de faire. Or, toutes les paroles de l'adoration, toutes les paroles que nous pouvons sortir dans l'adoration et dans la louange, n'est seulement là. Donc, c'est juste une façon que nous voulons faire voir aux gens. Nous voulons faire voir aussi à Dieu qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est capable, qu'il peut tout faire. Que même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais ça va marcher. Même si tu ne m'as rien donné, mais tu peux donner à mon voisin. Même si je suis encore stérile, mais tu peux donner des enfants à mon voisin. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons des choses qui appartiennent à Dieu. Dans la foi, c'est une façon de montrer à Dieu que même si aujourd'hui on n'a rien, mais toi tu peux nous donner quelque chose. Même si tu ne me donnes pas, tu peux donner à mon voisin. Or l'adoration aussi, c'est une façon de montrer à Dieu que moi je crois qu'aux Anzambe na bomoy, aux Anzambe makasi. Cela veut dire hein, la foi et l'adoration c'est une même chose. C'est une même chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'y a que la foi et l'adoration qui peut faire tomber la gloire de Dieu. C'est pour cela, toi, cher adorateur de l'Éternel, n'envie pas celui qui adore et que la gloire de Dieu descend. Mais cherche plutôt à savoir quelle est l'attitude que tu dois avoir dans ton adoration. Quel est celui qui adore Dieu mais tout en ayant des soucis? Toi-même tu adores Dieu mais tu n'as pas la foi. Tu envies ceux qui sont élevés. Tu oublies que Dieu peut aussi te faire élever. Et tu manques la foi. Laisse-moi te dire, tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne donneras rien. Tu ne transmettras rien. Tu ne transmettras rien. Que les faibles disent je suis fort. Et
celui qui est faible et qui est en train de dire je suis fort, c'est qu'il croit en Dieu. C'est aussi une adoration. Mais comment tu vas dire je suis fort quand tu n'as pas la foi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu veux être un adorateur, aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. La foi en Dieu. Même quand ça ne marche pas, même si tu n'es pas encore béni, même quand tu n'as pas l'argent, ta foi soit seulement localisée en Christ. Parce qu'un jour à Souga, on n'aura pas besoin d'argent. Les derniers jours, nous n'aurons pas besoin d'argent, mais nous aurons besoin du paradis. Alors on a toujours cette obligation d'avoir la foi en Dieu, parce qu'un jour il va nous donner le paradis. Même quand le monde ne nous donnera pas l'argent, même si je mourrais pauvre aujourd'hui, même si je mourrais stérile aujourd'hui, même si je mourrais célibataire aujourd'hui, mais j'aurai le paradis, ma récompense. Et ma foi est scellée en Christ, parce que j'attends le paradis. La foi n'est pas faite seulement pour le pauvre. Même si tu as la richesse, même si tu as l'argent, même si tu es en Europe, même si tu es aux États-Unis, aie toujours la foi en Christ, parce que c'est le paradis que tu as besoin. Ta mission sur terre, c'est pour que tu sois dans le paradis. Ta mission sur terre, c'est pour qu'on puisse remplir le paradis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et le repos parfait, c'est le paradis. Le repos parfait, c'est le paradis. Parce que même si tu as l'argent, mais ton oncle n'aura pas l'argent. Et tu peux même te soucier parce que ton oncle souffre. Mais le repos parfait, c'est le paradis. Ta foi va t'amener au paradis. Ta foi va t'amener au paradis. Et les adorateurs, nous irons jusqu'au paradis à cause de notre foi. Sokoti kingai, akosambwa papa. Sokobwa kingai, nakosambwa yayaye. Yesu nanga, miso nanga. Ezotala sepa na yo, na longoli miso, na makambo mokili, na bozwi mbongo libala visa ya poto, na che miso na ngai epa na yo, sécurité na ngai. Yesu anyima laba wanyime mamukalega Yesu. Na chama panga labi mamuchime, mema neba jitamba bikondo chaga na mianda wanyi. Yesu anyima tamba pangwe yo yo yo. Ema wanyi mema mutamba byuma byakubyaza senda wanyi. Kotika ngati Yesu, kotika ngati Yesu, nazana yo confiance, kotika ngati Yesu, nazotalila yo, kotika ngati Yesu, nazolikia yo, kotika ngati Yesu. Nalanda landa landa yo, nalanda landa landa yo, sokotiki ngai. Akosamba sokotikinga, sokotikinga. Nakosamba sokotikinga, sokotikinga. Nakosambwe sokotikinga, sokotikinga. Nakosambwe sokobwakinga, sokobwakinga. Nakosambwe sokotikinga, sokotikinga. Nakosambwe sokobwakinga, sokobwakinga. Yahweh nakosamba papa. Sokotikinga nakosambwa. Est-ce que tu peux commencer à dire à Jésus, tu peux commencer à élever ta voix en ce moment? Yebisaye sokotikinga nakosambwa. Yebisaye likianangeze panayo. Yebisaye lobi nangeza yo. Jésus, est-ce que tu peux lever ta voix? Tu peux prier avec nous. Est-ce que tu peux prier avec nous en ce moment? Est-ce que tu peux prier avec nous en ce moment? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Profite de ces instants. Sokotikinga nakosambwa. Elikianangeze panayo. Elikianangeze panayo. Elikianangeze panayo. Mon espoir, ma foi est en toi, Jésus. Yesu nanga ya kochela motema. Yesu nanga ya kolikia. Yesu nanga ya kotalela. Yesu nanga ya koyikamela. Yesu nanga ya kochela motema. Yesu nanga ya koyikamela. Yesu nanga ya kochela motema. Zamba lola. O santu, o santu. Jésus.
Abba papa motema nanga etondi sami naposa koluka yo aina kotika te kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngina kolemba te kogumba mela yo tina bomoi nanga. Qui est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est l'Éternel si ce n'est le Dieu d'Israël? Qui est l'Éternel si ce n'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ? Elohim, Adonai, El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Sabaoth, Zambi Alusa, Jéhovah Chicken. Tidiamanga, Dibadia Muditumba, Yesu Katumba Kalob, Yesu Mkalenwa Butum, Yesu Mulolo Mutamba Basambom, Yesu Chobe Shwandundu, Yesu Makanda Badikaba ni Makanda, Yesu Lunga Badikaba ni Lungani, Yesu Muntumu Nai Mumujilu, Mutamba Mosa, Mutamba Elia, Mutamba Shimshon, Mutamba Daniela, Yesu Mutamba Bagalen, Yesu Mutamba Biuma. Hey. Sambalo. Bien-aimé, ta foi c'est ta clé. Ta foi c'est ta clé. Devant ton problème, devant la maladie, devant la stérilité, devant le chômage, devant toutes sortes d'obstacles. Ta foi c'est ton problème. Ta foi c'est ça la clé. Ta foi c'est ton adoration. Une personne qui adore Dieu, c'est une personne qui montre sa confiance en Dieu. Une personne qui adore Dieu, c'est une personne qui montre sa confiance en Dieu. Une personne qui adore Dieu, c'est une personne qui sait montrer à Dieu sa confiance. Une personne qui a la foi en Dieu, c'est un adorateur. Si tu as la foi en ton Dieu, laisse-moi te dire, tu es un adorateur. Si tu as ta foi en Dieu, tu ne pécheras pas parce que tu sais que la personne en qui je mets ma foi, il n'aime pas le péché. Quand tu as la foi, tu ne pêches pas. Si tu as la foi totale, tu ne pêches pas. Parce que tu auras peur de t'éloigner de la personne en qui tu mets ta foi. La première des choses, c'est d'abord de croire en ce Dieu. La première des choses, c'est d'abord d'avoir la foi en Dieu. C'est parce qu'on n'a pas la foi, c'est parce que les gens n'ont pas la foi, c'est parce que l'église n'a pas la foi que l'église succombe dans le péché, que l'église peut pécher. Parce que si tu as la foi en Dieu, tu marcheras selon ses voies. Si tu as la foi en Dieu, tu marcheras selon sa volonté. Si tu as la foi en Dieu, tu marcheras selon sa volonté. Si tu as la foi en Dieu, tu craindras Dieu. Merci Jésus pour cette révélation. Merci Jésus pour cette révélation. La manque de la foi nous ouvre la porte du péché. La manque de la foi nous ouvre la porte du péché. Si tu sais que tu habites chez ton oncle qui est patron, qui est PDG, qui a beaucoup d'argent, et que tu sais que c'est ton oncle qui te fait payer, qui paye pour toi le frais, c'est ton oncle là qui peut arranger ta vie demain, tu seras en train de faire la volonté de ton oncle. Si ton oncle t'interdit de sortir après 18h, quand il est 17h30, au comme au banga là où tu es, tu te dis, si 18h juste, et ben là où je suis, j'aurai de gros problèmes avec mon oncle, j'aurai de graves problèmes avec mon oncle, laisse-moi rentrer, parce que tu sais que c'est ton oncle qui te paie les habits, parce que tu sais que c'est ton oncle qui te paie les frais scolaires, c'est ton oncle qui te paie les frais académiques, c'est ton oncle qui va épouser pour toi la femme, c'est ton oncle qui va payer ton dot, c'est ton oncle qui va tout faire pour toi. Mais tu as la foi à ton oncle, mais ton oncle peut mourir un jour, mais laisse-moi te dire, si tu as la foi en Dieu, tu feras la volonté de Dieu. Mais Dieu ne meurt jamais, Dieu ne faillit jamais, Dieu ne se détourne jamais de ses dons. Oh Yahweh, Sambu Alusa. Merci pour cette révélation. La foi authentique, la foi vraie, la foi véritable en Christ. Celui qui a la foi véritable en Christ ne pêche pas. Celui qui a la foi véritable en Christ aura peur de perdre Christ, aura peur de perdre Christ, aura peur de quitter Christ, aura peur de s'éloigner à Christ, parce qu'il sait que ma foi est en lui.
Il n'y a que lui qui peut sauver ma vie. Il n'y a que lui qui peut bénir ma vie. Yahweh. Yahweh. Yesu na cheli o motema na ngai. Yahweh. Kokende te mosika na ngai. Yahweh. Kokabwana te na ngai oyo. Yahweh. Héritage akotikela bana na ngai. Yahweh. Libakuma lamu abolenge na ngai. Yahweh. Makasi na ngai na kati ya bolembu na ngai. Yahweh. Yesu kolela na ngai ya maya miso esengo. Yahweh. Yesu milolo na ngai ya 2h du matin. Yahweh. Yesu milolo na ngai ya 3h du matin. Yahweh. Yesu milolo na ngai ya basoni. Yahweh. Yesu anyisa pia jibana shajanyi meme. Yahweh. Nazanga mbongo me nazanga Yesu te. Yahweh. Nazanga libala me nazanga Yesu te. Yahweh. Aboyanga me Yesu aboyanga te. Yahweh. 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 Est-ce que tu peux dire après moi? Est-ce que tu peux dire après moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es mon absolu. Tu es mon absolu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Et comme je crois en toi, ne me laisse pas m'éloigner de toi. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Aide-moi Jésus de faire ta volonté. Aide-moi Jésus de te suivre. Auprès de toi, j'ai la vie. Auprès de toi, j'ai la vie. Même si je suis pauvre, mais j'ai la vie. Même si je suis célibataire, mais j'ai la vie. Même si je suis riche, mais ta vie est plus que la richesse. Seigneur Jésus, prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Marche avec moi jusqu'au paradis. Jusqu'au paradis. Jusqu'au paradis. Je ne veux que toi. Je foi en toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé. La prière peut te sortir de la prison. Mais pour laisser la prison à l'état qu'elle était. Mais l'adoration te sortira de la prison et brisera la prison. Pierre était dans la prison. L'église était en train de prier pour Pierre. Et la nuit, la Bible dit, l'ange de l'Éternel est venu vers Pierre. Il a touché Pierre. Il a dit à Pierre, lève-toi. Et il a fait sortir Pierre. Mais bien sûr que Pierre était sorti, mais la prison était restée intacte comme elle était. Cela veut dire qu'à chaque moment, Pierre pouvait encore retourner dans cette prison. Mais la Bible me dit encore, Paul et Silas étaient dans la prison. Mais quand ils étaient en train d'adorer Dieu, ils n'ont pas prié pour que Dieu puisse les faire sortir de la prison. Mais ils ont commencé à adorer Dieu. Et quand ils ont commencé à adorer Dieu, la Bible dit, les fondements de la prison étaient brisés. Et Pierre, Paul et Silas étaient là tranquilles. Étaient là tranquilles. Mais la Bible dit que Pierre, quand l'ange est venu pour lui prendre, Pierre ne comprenait rien. Pierre n'était pas sûr. Parce que la prière est moindre que l'adoration. Quand tu pries, tu peux prier tout en étant dans la détresse. Quand tu pries, tu peux prier mais tu sens la peur, tu sens des doutes. Mais quand tu adores Dieu, tu te sens fort. Quand tu adores Dieu, tu te sens fort. Parce que l'adoration incarne la puissance de Dieu dans l'adorateur. Yes. Laisse-moi te dire, l'adoration fait de l'adorateur un Dieu. L'adoration rend l'adorateur un Dieu. Pourquoi quand on épouse une femme, elle s'appelait peut-être Jemima. Mais quand l'épouse, elle deviendra Jemima Mutombo. Mais pourquoi elle prend le nom de son homme? Parce que dorénavant, son image est couverte dans l'image de son homme. C'est ainsi que je pouvais dire, celui qui adore Jésus sera couvert dans l'image de Jésus et il devient Dieu. Il devient Dieu. Si Jésus qui était Dieu pouvait adorer Dieu, à combien plus forte raison moi? L'adoration brise les fondements de la prison. L'adoration te sort de la prison et brise les fondements.
je brise le joug. Nous avons été créés pour adorer Jésus. Nous avons été créés pour adorer Jésus. Je veux que tu puisses devenir un adorateur, un vrai. C'est bientôt. L'époux revient bientôt. C'est par toi du péché car l'époux revient bientôt. C'est par toi du mal car l'époux revient bientôt. Aujourd'hui, notre pensée, nos pensées est maintenant scotchée sur les biens matériels. On cherche Dieu pour avoir de l'argent. On cherche Dieu pour avoir le bonheur. Mais laisse-moi te dire, le bonheur n'est pas l'argent. Le bonheur, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Change ta façon de voir. Viens vers Dieu pour l'argent. Quand tu auras l'argent, tu perdras Dieu. Mais quand tu cherches Dieu pour la vie éternelle, même quand tu auras l'argent, tu auras toujours Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ces moments. Merci Seigneur Jésus pour ces moments. Ta foi, c'est ton adoration. Ta foi, c'est ta clé. J'ai dit, une personne qui a la foi se sentira obligée de marcher selon le voie de Dieu. Une personne qui croit que c'est Dieu qui peut sauver sa vie se sentira obligée de faire les choses selon la volonté de Dieu. En commençant par moi, Jésus, je suis un pécheur. Aujourd'hui, je me remets encore. Aujourd'hui, je te demande encore de sauver encore ma vie. Je te demande encore, éternel Père de roi, de pardonner encore mes péchés. Ce n'est pas parce que c'est moi qui vous parle que je peux me croire supérieur. Je suis un pécheur. Pardonne-moi Jésus. Aie pitié de moi Jésus. Aie pitié de moi Jésus. Car j'ai essuyé ma foi. J'ai essuyé ma foi au travers de mes péchés. J'ai essuyé mon adoration au travers de mes péchés. Aie pitié de moi. L'impudicité, la boisson, tout ce que tu as fait. Dis à Jésus, Jésus, aie pitié de moi. J'ai essuyé ma foi au travers de la fornication. J'ai essuyé ma foi au travers des sentiments de la chair. J'ai essuyé ma foi par la haine que j'ai. J'ai essuyé ma foi. J'ai essuyé ma foi. La foi doit être pure. La foi doit être pure. La foi doit être pure. Car l'adoration doit être pure. L'adoration doit être pure. Jésus, Jésus. Nakopima yote zembo nanga Yesu. Poyoza malamu ponanga Yesu. Nakopima yote zembo avinanga Jésus. Poyoza malamu ponanga Yesu. Nakoboyela yote maloba motema nanga Yesu. Poyoza malamu ponanga Yesu. Parce que Yesu mbongo eleki yote motoko kozala na bamion metangwa maladi ba docteur balobi on a tout essayé, on a tout fait. Nanya kozwa mbongo achuba na nzoto na ye pombongo ebikisa ye na tango wana ndomonaka motambongo akomi obelela kazambi wanyi bana banyi bashaji kazambi wanyi mukajanyi washaji kazambi wanyi bayanyi washaji kazambi wanyi balaji banyi bashaji balaji banyi washaji Yesu wanyi mutamba byuma alamanyi mema mutamba byuma we Yesu mema kwenda nende alangwa mema kuchila bana banyi chilumba wanyi. Tu es digne, tu es digne. Merci. Merci de nous avoir soutenus pendant ces moments. Merci de nous avoir assistés, Jésus. C'était là votre frère, l'adorateur Paul Bakenda, serviteur de Dieu. Je ne suis pas seul, je suis avec les serviteurs de Dieu. On a là la servante de Dieu, Jemima. Tu peux dire un mot au peuple de Dieu.
Bonjour, peuple de Dieu. Concernant ce que nous venons d'entendre, d'écouter, j'aimerais juste dire un truc, dire quelque chose au peuple de Dieu, de continuer de faire confiance à Dieu, car c'est lui notre seul maître, notre seul appui. Moi, je l'appelle mon bouclier parce que c'est lui qui me soutient même quand j'ai des problèmes. C'est en lui que je mets ma confiance et j'aimerais vraiment dire au peuple de Dieu de continuer à faire confiance à Dieu, de lui faire totalement confiance en fait. C'est ça, c'est ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu. Merci. Après elle, nous avons le frère Vincent Biaya. Shalom peuple de Dieu. Je voulais juste vous dire que Oignon espoir na ezaki déjà rokita ngonge koki a télémis espoir na yo. Parce que la Bible nous dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est temps totsika koyoka yoka totsika kotala mambo kopesa biso bomoité. Il est temps d'adorer le Père en réalité. Il est temps d'adorer le Père en vérité. Donc, ngongango yango ebelemi. Toza suna posa te batu batala baloba ke ba obasa elaka ete etondeni. To ana posa mutu ero tala vina yo. Vina ondezo pesa mutu ana conviction que oya saela nzambe. Donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. De ce côté, nous avons le frère Diedo. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu bénisse tout celui qui pratiquera ce message qu'on vient de donner et que mon Dieu vous bénisse. Et nous avons le frère Daniel. Et... Shalom peuple de Dieu. J'aimerais, à propos de ce que nous avons entendu, nous dire un truc. La prière te permet à affermir ta foi ou encore ta relation avec Dieu. Mais la foi, c'est ça qui va t'amener au ciel. Alors, l'adoration, c'est notre vie quotidienne. Si nous sommes sauvés, c'est pour adorer le Seigneur. Et l'adoration, c'est l'une des choses qui fait en sorte que notre vie soit identique avec celui de Dieu. Et à la fin, que notre vie devienne aussi un miroir pour tous ceux qui nous entourent. Alors, pratiquons ces beaux messages que nous avons entendus. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, là, on sent vraiment qu'on était entouré de serviteurs de Dieu. Nous disons un grand merci à notre frère, moi j'aime l'appeler Berger Junior. Et nous disons encore un grand merci à notre sœur, la servante de Dieu Jolicia. Un grand merci à mon frère Marcus, le grand réalisateur. Il n'est pas seulement réalisateur, mais il est adorateur parce qu'on sent que quand on parle de la part de notre Seigneur, il est aussi scotché, il est emporté pour sa caméra, mais il n'a pas de choix. Alors voilà, demeurons fermes dans la foi. Jésus revient bientôt. Azoya, Edesu Musikate. Il y avait une personne qui m'a dit, un chantre qui peut faire la joie de Dieu, c'est celui qui œuvre dans son église locale. Je lui ai dit, en ce moment, ne cherchons pas à faire des choses pour plaire aux gens, bien pour plaire à ton pasteur. Ne cherchons pas à œuvrer dans ton église pour que les gens voient que tu es vrai. Non, non. Ça, c'est le moment de l'homme avec son Dieu. Servir dans son église ou ne pas servir dans son église, c'est pas ce qui montre que en réalité tu es vrai. Commence d'abord à arranger ta vie personnelle avec Dieu. Si Dieu te permet de servir dans ton église, tu sers dans ton église locale. Parce qu'en ce moment, le problème n'est plus de l'église locale, mais le problème est de l'église corps du Christ. Soyons utiles dans l'église corps du Christ. Arrêtons d'aveugler nos pasteurs. Arrêtons de chercher l'amour de nos pasteurs. Arrêtons de chercher l'amour de fidèles. Mais cherchons d'abord cet amour de notre Seigneur Jésus, qui est l'époux de l'église locale. Serviteur de Dieu Paul Bakenda. Bientôt là, je crois, l'album Loemba Motema va sortir. Mon album, bien sûr. Et il y a des très bons messages, pour ne pas dire des très belles mélodies. Il y a des très bons messages. La mélodie peut-être peut ne pas être bonne, mais le message te sauve et te donne la vie. Donc voilà, très bientôt. Si vous voulez nous contacter, nous sommes ici à Kinshasa. Sur Facebook, nous sommes sur Paul Bakenda officiel. Paul Bakenda officiel sur Facebook. Sur la page Facebook, nous sommes sur
Adorateur Paul Bakenda officiel. Et sur YouTube, nous sommes sur Paul Bakenda officiel sur la chaîne YouTube. Et sur Instagram, nous sommes sur Paul Bakenda officiel. Twitter, Paul Bakenda également officiel. Et le numéro de contact est plus 243 82 36 258 58. Plus 243 82 36 258 58. Ou encore le numéro du bureau, plus 243 82 370 51 28. Plus 243 82 370 51 28. Moi et tout se passe. Nous vous disons que Dieu vous bénisse.